Autre point, on change totalement de sujet sur le développement économique avec le bouclage aujourd'hui, on peut quasiment le dire, de la zone d'activité des Bréguières. Vous savez que c'est un projet qui était extrêmement ambitieux, sur 73 hectares, développer un pôle logistique embranché dans le jargon embranché fer, c'est-à-dire avec une véritable, avec une voie ferrée à l'intérieur de cette zone, avec un prévisionnel qui était de 1000 emplois créés. Aujourd'hui, cette zone est en voie de finalisation commerciale, c'est-à-dire que quasiment tous les lots ont été commercialisés. Nous sommes sur une base de 866 emplois créés aujourd'hui, donc très près de l'objectif que nous nous étions fixés. Pourtant, lorsque ce dossier a vu le jour, au tout début, en fin des années 2007 et début des années 2008, c'était au moment du krach boursier, c'était au moment où les banques n'avaient plus aucune liquidité, souvenez-vous, on avait du mal à se faire financer nos projets, et par le choix certainement que nous avions fait de l'aménageur qui avait des fonds propres extrêmement importants, dans la difficulté, dans la douleur, nous avons pu sortir ce projet et le mener à bien aujourd'hui. C'est, je crois, une véritable réussite. Alors nous travaillons aujourd'hui d'un point de vue économique sur deux autres projets. Le premier étant l'extension future de cette zone logistique des Bréguières. Le deuxième de ces projets étant l'aménagement d'une nouvelle zone d'activité dite Sainte-Barbe à Draguignan sur 23 hectares. La thématique a été retenue. La thématique très générale sera celle de la sécurité. Nous faisons donc une zone d'activité sur le thème de la sécurité. Sécurité entendue dans son acception la plus large, avec, par exemple, ça pourra aller du centre de formation pour les métiers du gardiennage, qu'on est habitué, ou de la surveillance, mais ça peut aller aussi sur, puisque nous tangentons là les écoles militaires de Draguignan, et donc cela pourra être aussi l'accueil d'entreprises qui œuvrent au titre de l'industrie de l'armement, on est bien dans la sécurité, mais aussi, par exemple, toutes les entreprises qui œuvrent à la surveillance, que ce soit des feux de forêt, que ce soit des inondations. Nous sommes sur un territoire qui est extrêmement sensible, marqué par les feux de forêt, marqué par les inondations. Nous voulons en faire un territoire résilient, et faire un territoire résilient sur la thématique de la sécurité, c'est justement partir des faiblesses de notre territoire pour essayer, un peu comme au judo, où on prend la faiblesse de l'adversaire pour la transformer en force pour soi-même. Bien nous allons prendre ces difficultés naturelles pour essayer de les transformer en une activité de développement économique, dont les travaux sur cette nouvelle zone d'activité vont commencer dans très peu de temps. Enfin, toujours sur cette même zone, un double projet. Le premier qui me tient à cœur depuis tant d'années, depuis une quinzaine d'années, je me bagarre, je me bataille pour faire en sorte que nous puissions avoir un centre de formation des apprentis dédié au métier du bâtiment, avec un rayonnement qui soit sur l'est du département du Var et l'ouest des Alpes-Maritimes. Ce projet a été validé, ce projet a été annoncé, et nous attendons maintenant de la part de l'organisme financeur et donc constructeur le dépôt du permis de construire. Nous sommes sur un centre de formation des apprentis de l'ordre qui comprendra jusqu'à 150 apprentis dédiés au métier du bâtiment. Le deuxième projet que nous allons développer sur cette zone, c'est la construction d'un pôle nautique important, puisque nous avions des équipements nautiques ici en Dracénie, particulièrement à Draguignan, qui étaient bien vieillissants, et nous souhaitons doter
le territoire d'équipements modernes, contemporains, permettant la pratique de la nage sportive, mais aussi permettant la nage dite ludique, et en tous les cas en faire un véritable lieu de rassemblement avec les familles, et un lieu aussi dédié à la jeunesse. Et dans le même temps, je peux vous dire que nous avons mis en service, nous avons ouvert avec succès la base nautique, un pôle nautique et touristique dite de la Dracénie, mais situé à Vidauban, puisque nous avons, grâce à une retenue de l'argent, pu réaliser là une base nautique extrêmement importante qui a ouvert donc en courant du mois d'août avec un succès incroyable. Il y avait un véritable besoin. Voilà quelques exemples de gros investissements. Devrais-je vous citer aussi la politique du logement, dont on parle beaucoup au niveau national aujourd'hui, mais là encore, nous n'avons pas attendu les injonctions, puisque nous avons construit depuis 2014, voilà, nous avons construit plusieurs milliers de logements, un gros millier de logements sur la communauté d'agglomération dracénoise, et nous avons explosé nos budgets, et aujourd'hui, comité de pilotage après comité de pilotage, nous constatons qu'en matière de logement social, quand l'État, dont c'est la compétence première, et c'est celui qui donne les leçons, quand l'État met 1 euro, la communauté d'agglomération met 2 euros sur la politique du logement. Nous sommes devenus les principaux financeurs auprès de l'État, auprès de la région et du département de la politique en matière d'habitat, que ce soit l'accession à la propriété ou que ce soit les logements locatifs sociaux. C'était un besoin et c'est aussi une fierté. Vous voyez que nous essayons d'élever la population par notre politique culturelle, essayer de lui trouver du travail par le développement de nos zones d'activité économique, mais tout ça, ça ne peut fonctionner que dès lors que le bonheur qui se vit dans son propre foyer, chez soi, soit parallèle à une situation du logement décente pour l'ensemble de nos concitoyens. C'est ce que nous essayons de faire.